Donc vous êtes fier, comme le président Sassou, que le Congo soit PPTE aujourd'hui? Ben, fier. Vous n'êtes pas fier en tant que Congolais? Qu'on soit un pays pauvre, non. Moi, je suis pas fier. Il y a 10 ans, on était un pays à revenu intermédiaire. Devenir aujourd'hui pays pauvre... Écoutez, on va pas jouer sur les mots. Hein, on va pas jouer sur les mots. Vous savez aussi bien que moi que le terme PPTE est juste un critère économique qui permet justement de bénéficier d'un allègement de dette. Donc quand le Congo aujourd'hui est éligible au point d'achèvement PPTE, c'est que le Congo remplit des critères de bonne gouvernance et que le Congo aujourd'hui s'inscrit dans l'orthodoxie financière. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les institutions internationales. Donc vous en êtes fier alors? Bah, évidemment que je peux qu'en être fier, mais puisque cet argent qui devait être utilisé pour rembourser la dette va être utilisé pour investir justement pour les générations à venir. Comment voulez-vous en tant que Congolais ne pas être fier? Okay. En votre qualité de proche du PUR Club 2002 et membre du RMP, pensez-vous que l'alternance démocratique est-elle possible au Congo? Alors là, très franchement, vous parlez d'alternance démocratique au Congo. Je crois que là, vous insultez le souverain primaire, qui est le peuple congolais. Comment pouvez-vous penser qu'il n'y ait pas d'alternance démocratique dans notre pays, alors que toutes les institutions aujourd'hui fonctionnent correctement, que les échéances électorales se déroulent à l'état. J'ai pas envie de revenir sur les conditions d'organisation. D'accord, vous me parlez d'alternance démocratique. Je vous parle d'alternance démocratique au Congo. Monsieur le journaliste, on est en France, je crois que de 1958 à 1981, il n'y a pas eu d'alternance en France. Est-ce que cela voudrait dire que la France n'était pas démocratique? Je vous renvoie la question. Voilà. Après, l'alternance démocratique, nous sommes dans le jeu démocratique, nous sommes en politique, c'est la compétition politique. Si vous êtes boucher, vous faites boucher. Si vous êtes artisan ou quoi que ce soit, vous faites votre métier. Mais quand on fait de la politique, c'est pour gagner des échéances politiques. Après, vous les gagnez pas. Mais ne me parlez pas d'alternance politique qui doit se faire systématiquement. Je vous parle d'alternance parce qu'on sait ce qui est arrivé quand M. Sassou a été battu aux élections. 5 ans après, il est revenu à la charge par un coup de force, il faut le dire. C'est pourquoi je vous parle d'alternance démocratique au Congo. Écoutez, je ne vais pas refaire l'histoire. Ce qui est un fait, c'est que M. Sassou Nguesso a permis que la conférence nationale souveraine se passe dans de très bonnes conditions. Vous ne pensez pas, très sincèrement, qu'à ce moment, il aurait pu empêcher justement qu'il y ait une alternance démocratique. C'était la première alternance démocratique, je vous le rappelle, de notre pays. Très sincèrement, si ce monsieur était de mauvaise volonté, comme vous l'insinuez, vous pensez... C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Bon, c'est ce que je comprends en tout cas. Hein? Vous pensez réellement que il serait parti en disant la fameuse phrase « j'assume ». Tout le monde s'en rappelle. Voilà, donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'alternance démocratique dans notre pays sous prétexte qu'il y a une personne qui a gagné de nouveau une élection présidentielle. Je pense qu'on ne va pas revenir sur la conférence nationale. Ouais. Le fait de dire « j'assume », est-ce que c'est peut-être une façon aussi, allez, de dire vulgairement « je botte en touche ». Botter en touche, quand on fait de la politique, c'est pas de la trempe de M. Denis Sassou Nguesso. Il faut vraiment le connaître pour ne même pas y penser. Moi, je vous ramènerai tout simplement à la période justement du monopartisme. Vous tomberez d'accord avec moi que ce n'est que pendant cette période de mono que nous constatons qu'il n'y a pas eu de guerre civile dans notre pays. C'est toujours quand on parle de démocratie qu'il y a justement
tous ces éléments politiques. Donc la démocratie a entraîné la guerre au Congo pour vous. La démocratie n'a pas entraîné la guerre au Congo. Je vais tout simplement vous faire comprendre que le système mono qui est décrié aujourd'hui, très sincèrement, ce système a permis de taire toutes les divergences qu'il pouvait y avoir. Sous le mono, je ne me rappelle pas qu'on m'ait indexé de sudiste. Je ne me rappelle pas avoir pointé le doigt sur un nordiste. Ce sont des choses qui rejaillissent bien après le mono. Maintenant, moi je vous renverrai la question. Est-ce que vous pensez que le peuple congolais est prêt pour la démocratie? Est-ce qu'on est mûr pour la démocratie? C'était juste une question. Vu l'état, enfin le niveau de démocratie au Congo aujourd'hui, on n'est pas loin du monopartisme, Monsieur Pambo. Alors, vous voyez, vous me ramenez encore en arrière, on a parlé des institutions locales. Oui, c'est parce qu'en vous entendant parler, vous êtes un peu, enfin, je dirais, nostalgique du mono. Vous dites qu'au mono, il n'y a pas eu de guerre, au mono, ça marchait bien. Je ne fais que citer des faits. Vous êtes nostalgique du monopartisme? Je ne vous dis pas que je suis nostalgique du monopartisme. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de personnes qui regrettent quelque part ce système de mono. Parce que c'était un système où la paix était garantie, c'était un système où les gens n'étaient pas indexés parce qu'ils étaient de telle ou telle tribu. Ce sont des choses qu'on apprend bien après, je suis désolé. Monsieur Pambou, pensez-vous que l'émergence d'une nouvelle classe politique est-elle possible? Pourquoi elle ne serait pas possible? Je ne comprends pas. Je vous pose la question. Évidemment qu'elle est possible. J'essaie de lire en filigrane votre question. Vous voulez sûrement parler de la classe politique actuelle qui, semble-t-il, n'a pas donné libre cours à beaucoup de jeunes. Mais encore, vous vous trompez, parce qu'il y a des jeunes qui font partie de ce gouvernement. Moi, ce que j'aimerais tout simplement dire, que s'il n'y a pas plus de jeunes aujourd'hui dans la classe politique, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, je suis désolé. Ça ne sert à rien d'élever un conflit générationnel alors que les jeunes ne sont pas prêts. Tout à l'heure, je vous parlais de la trempe de M. Pierre Oba, qui est toujours entre deux avions pour aller signer des contrats pour le Congo. Mais attendez, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas très jeunes, mais qui sont encore animées d'un dynamisme et d'une force intellectuelle outre mesure. Donc, si on veut atteindre un but, il faut le mériter. Je pense que les jeunes au Congo aujourd'hui ne sont pas prêts pour assumer des hautes fonctions, tout simplement. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Il y a 2 semaines, disparaissait à Paris le ministre Mungunga Nkombongila. Quel est votre sentiment sur le fait qu'il soit inhumé en France? Écoutez, il s'agit là quand même d'un personnage important de la politique au Congo. Vous comprendrez que c'est assez délicat de répondre à cette question. J'aimerais commencer par présenter mes condoléances les plus sincères à toute la famille éprouvée et à toutes les personnes qui lui étaient proches. Voilà. Et c'est difficile de répondre à cette question. Vous savez que chez nous en Afrique, on respecte les défunts. On respecte les morts. La parole du défunt, elle est sacrée. Donc, j'ai cru comprendre qu'il avait décidé d'être inhumé en France. Écoutez, non comment. Comme on dit dans le droit, c'est la volonté de Cujus. Qu'il en soit ainsi. Pas de commentaire à faire sur ça. Okay. Il y a un débat aujourd'hui sur la place de Paris, un débat sur la tribalité. Pensez-vous que ce débat soit le fait des Congolais tribalistes ou bien une réaction des citoyens congolais sur fuite aux dérives tribales du régime de Brazzaville?
revient encore une fois dessus. Vous parlez du régime tribal, du régime de Brazzaville. Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est une réaction à ce qui se passe à Brazza? Non, je vais répondre à votre question. Je vois qu'il y a deux questions là-dedans.